Alors, chers amis, et là, vous êtes à votre émission, le Salon des Maîtres, cette émission qui consiste à valoriser les maîtres et toutes les différentes disciplines et sports de combat. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Akash Kone, né le 30 avril 1994 à Fekese-Bougou. Il a 5 ans de pratique. Il a pratiqué le kickboxing, il a pratiqué le strongman, il a fait le MMA et aussi la lutte. Et sans toutefois tarder, à la rencontre de Akash Kone. Alors, comme prévu, nous sommes en présence de Akash Kone. Akash Kone, bonjour. Bonjour, maître. Comment est-ce que ça va? Super bien. Alors, aujourd'hui, vous avez la visite du Salon des Maîtres. Alors, nous voulons savoir, qui est Akash Kone? Akash Kone, à l'état civil, c'est Kone Youssouf. Kone Youssouf. Alors, Kone Youssouf fait quelle discipline? Bon, à la base, j'ai fait du kickboxing. En plus, j'ai fait un peu de self-défense, du strongman. Voilà. Alors, est-ce que Akash Kone peut nous parler un peu de son parcours? Comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à remporter toutes ces médailles? Parle-nous un peu. Bon, tout a commencé avec des difficultés des parents. Hein, parce que d'abord, il faut qu'on arrive à un moment là, la famille n'arrivait pas à joindre debout. Donc, il fallait trouver une solution. C'était difficile d'aller à l'école. Parce qu'on partait à l'école les ventres creux. Donc il fallait trouver un moyen. C'est comme ça qu'on s'est lancé à la musculation. Et dans la musculation, un peu au quartier. Et on a décidé maintenant d'aller s'inscrire dans une bonne salle. Et grâce à mon vieux PJC qui m'a parlé de la salle, et je suis venu. Quand je suis venu, on m'a adopté. Et c'est comme ça que le maître Francky m'a parlé de me mettre à pratiquer. Parce que tu peux avoir les muscles, tu peux être costaud, mais devant un bar, devant un maquis, on peut tourner. Et voilà comment je me suis lancé au sport de combat. Au combat. Alors aujourd'hui, on a constaté que Akash Kone à son actif des médailles, des trophées, tout ça. Alors parlez-nous un peu, c'est vous êtes un compétiteur. Alors Akash Kone, avant de monter sur un tatami, et quand vous regardez de l'autre côté du ring, de l'autre côté du tatami, si on peut le dire, vous voyez votre adversaire, vous savez que c'est un combattant. Comment est-ce qu'Akash Kone se sent? Il y a une très grande pression. Une très grande pression, la peur, parce que tu ne le connais pas. Tu sais maintenant, tu vas le découvrir. Tu ne sais pas qui il est, comment il va s'exprimer sur le tatami. En plus, avec tout un travail qui a été acharné avec ton maître, avant d'aller faire le combat, il faut l'honorer, tout ça, bon, toute cette pression sur toi. Tout autour de toi, tout ton monde du staff, et toutes ces personnes, tout ton quartier qui compte sur toi. En fait, il y a une très grande pression, en fait. Mais d'où vient, je peux le dire, cette force? D'où vous tirez cette force? De Dieu, de ma mère, de mes entraîneurs et de mon entourage. Alors, Akash Kone, est-ce que Akash Kone peut me parler un peu de ces bons moments? C'est-à-dire que le combat qui vous était un compétiteur, vous a fait plaisir, auquel vous avez gagné avec, on peut le dire, une fierté. Ça c'était le samedi. C'était la première fois que j'ai fait du MMA. D'abord, avant tout, j'étais très stressé parce qu'il fallait que aussi là, j'honore aussi mes maîtres comme vous qui m'entraînent toujours. Vous savez comment on travaille. Et la première fois, vous me motivez à monter dans un octogone, entouré où on t'enferme comme un prisonnier dans une cage. Et puis là, je suis face à quelqu'un qui a la taille, qui a la masse comme moi. Et bim bim, il le met KO. Et là, c'était le plus grand moment quand j'ai vu mon maître Francky, j'ai vu le maître Obed, mon coach Obed, sauter de joie. Et vous aussi m'appelez en train de me féliciter, mes amis sur les réseaux sociaux, les gars avec qui ils travaillent, tout ça. Et je sais que même des près de l'heure, ceux qui n'ont pas pu me contacter, ils sont fiers de moi aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il est mis KO, c'est la première fois qu'il met quelqu'un KO. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne cesse pas de réaliser cette vidéo. Et je trouve que non, c'est un travail qui est enchaîné, un travail de longue date aujourd'hui qui reflète sur moi aujourd'hui. Alors ok, donc, juste le travail, non. Un travail bien fait, un travail approfondi pour remporter demain des médailles. Non. Alors, champion, peux-tu nous dire aussi le mauvais moment de ton championnat? Le mauvais moment, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Je donne plus que ce que je donne plus que moi-même. Voilà. On ne s'amuse pas. On me galvanise. On me parle. Souvent même, à force de travail, quand il relâche,
les 10 des entraîneurs. En fait, c'est le mauvais côté, c'est l'entraînement. Parce que là, tu dois travailler plus. Voilà. Là, vous avez beaucoup de trophées. Je crois que vous avez déjà remporté un trophée d'Opel, c'est ça? En quelle année? L'année 2022. 2022. Parlez-nous un peu de cela. Oui, c'était en 2022. En 2022, d'abord, j'ai commencé en tant que sécurité, en sécurisant les athlètes de Stormont en compétition d'Opel. Et comme ça, il y a un ami Vétio qui m'a dit, mais Akash, tu as la masse, tu as la force, mais vas-y, essaye. Il dit, c'est 200 kilos, c'est 300 kilos, il faut tirer les 4 tonnes. Il dit, non, mais vas-y, essaye. Quand il a essayé, Dieu merci. D'abord, il a représenté la ville de Daloa, il a été champion à Daloa. Et je suis venu à Abidjan, il a représenté la ville de Daloa à Abidjan. Et là, on a été vice-champion de Côte d'Ivoire, de Strongman Côte d'Ivoire. Alors, ok. Et là, je vois une toute petite coupe. Parlez-nous un peu de cette coupe-là. Ah ouais, ça c'était... En fait, normalement, il devait compétir le 16, il devait faire MMA le 16. Après le MMA, il y avait Strongman, dont j'avais déjà pris le contrat le 15. Donc, je suis allé. Mais malheureusement, on n'a pas démérité. On a été 4 ans, mais on a eu ça. Donc, on n'a pas démérité. Donc... Alors, ok, merci beaucoup. Et je vois ici une belle médaille. Yeah. Une belle médaille, voilà. Parle-moi un peu de cette médaille. Vous voyez, c'est la fédération ivoirienne de kickboxing, FICABIDA. Voilà, ça c'est cette année. Je suis champion national de kickboxing. Voilà, champion national de kickboxing. Voilà. Et ça c'est un travail acharné. Hein. Et je vous dis, le maître du salon, il est mon maître. Voilà, il sait de quoi il parle. Il sait qu'on est toujours champion là-bas. On ne peut pas aller sans venir de médailles. Alors, comme je l'ai dit, nous avons plusieurs médailles ici. Et il y a encore une médaille ici. Voilà. Ouais. Une belle médaille. Ça, c'est la médaille de Daloa. Voilà, il a été champion de Dopel Agbolo. Voilà, deuxième édition. À Daloa, puis il a représenté, on a été vice-champion national. Voilà. Et la dernière médaille, c'est celle-là. Ouais. Celle-là, la dernière médaille. Cette médaille-là, je suis champion de lutte traditionnelle. Voilà, c'est le trophée que vous voyez là. Champion de lutte traditionnelle. Là, on l'a obtenu en 2024. Et il faut dire que cette année, c'est notre année. Voilà. Et ça va continuer comme ça parce que on travaille avec les maîtres. On travaille, on fait tout type de sport. C'est dans la désir de remporter tout sur notre chemin. Donc les athlètes, apprêtez-vous, travaillez beaucoup. Parce que on ne va pas jouer à vous. Alors, champion, aujourd'hui on a constaté, avec les interviews, certains maîtres nous ont dit que des élèves d'aujourd'hui, ils ne s'entraînent pas. C'est vrai, étant très jeune, voilà. Mais vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'entraînement? Bon, moi, je ne dis pas que le maître dit faux. Voilà, mais en vrai, il faut dire que moi, je suis dans une salle, c'est la réalité de ma salle que je connais. Chez moi, ici, d'abord, maître, vous connaissez de quoi je parle parce que vous-même, vous entraînez les gens ici. Ici, c'est que le travail. Voilà, c'est que le travail. On a 3 séances d'abord, hormis les compétitions, on a 3 séances dans la semaine. On a mardi, jeudi. Donc, ça me dit que les combats. Voilà. Maintenant, passer ça maintenant, lorsque nous avons des compétitions, on a toute la semaine, on a 2 jours de repos, toute la semaine, en train que d'entraînement. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'on sort, je ne suis pas le seul dans l'écurie. Il y a d'autres champions aussi qui sont ici. Voilà, qui sont là, qui ont été même champions de kickboxing aussi en 2023. Voilà, qui sont là aussi. Donc, c'est une grâce aussi. Voilà, une manière de dire qu'ici, nous, on travaille. Donc, on invite aussi les jeunes à venir s'inscrire, à venir voir le travail qu'on fait ici. Et là, on ne va pas en compétition sans venir avec des médailles. La preuve en est, voici cette médaille. Voilà. Ouais, ça, c'est la lutte. La lutte d'entraînement a été faite avec les maîtres. On est parti en strongman. L'entraînement aussi a été fait avec les maîtres aussi. C'est une manière de dire qu'ici, on nous soutient. Voilà. Quand tu décides de faire quelque chose, on ne te dit pas, nous, on ne fait pas, mais on te soutient. Voilà, dis au maître que nous, ici, on bosse, on travaille. C'est le travail qui donne tous ces résultats. Sinon, je pense que si tu ne travailles pas, tu peux obtenir tous ces médailles d'or. Alors, champion, aujourd'hui, des hommes me font savoir que les arts martiaux, le sport de combat, c'est fait pour des vagabonds. Un sport de combat, c'est fait pour des bandits, pour des brigands. Surtout quand on vous voit en masse déjà. D'accord.
On voit en masse des gens, on s'est dit, bon, c'est parce qu'ils ont tout perdu, ils n'ont rien à faire, voici. Vous, étant un champion, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, il faut dire que ce sport-là, ça appartient à tout le monde. Que tu sois juge, président, un garde-corps, je ne sais pas, que cuisinier, un laveur même d'assiette, chargeur de gaz, ce sport appartient à tout le monde. Enfant, ce sport appartient à tout le monde. D'abord, même, ça te permet même toi-même en santé de bien se sentir bien, d'être moralement, d'être bien à l'aise. Voilà, ça permet. Au fait, c'est tout ça, au fait. Juste faut comprendre que ce sport, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Tout le monde préfère ce sport. Et si vous voulez voir aussi là, venez ici. Les week-ends, vous allez voir des enfants, des papas, des mamans, des grands-pères. Mais tous, il y a des directeurs, il y a des policiers, il y a tout ici. Donc venez visiter la salle. Venez visiter la salle. Alors, je tenais à dire merci à tous ces maîtres, tous ces grands maîtres qui font toujours des recherches pour soutenir les jeunes frères, pour nous soutenir, pour nous accompagner. Je voudrais dire merci à Maître Taï René, Maître Kone Mamadou de Shaolin, Maître Bayero, Maître Baï Patrice, Maître Jojo Tapé, je ne peux citer, Maître Adine, dit merci à tous ces grands maîtres. Le salon des maîtres vous dit merci. Le salon des maîtres, si vous me permettez, moi aussi, je tiens à dire merci à toutes ces personnes. Grâce à Kessu Sport, c'est-à-dire au VPJC, je tiens aussi à remercier mon coach, Maître Francky, Maître Kaza. Je tiens aussi à remercier mes amis de près ou de loin qui sont pratiquants, qui m'ont soutenu. Je tiens aussi à remercier quelqu'un aussi qui a beaucoup parlé avec moi, Obed, aujourd'hui, grâce à qui il fait du MMA. Voilà. Donc je tiens à lui dire merci. Je tiens à remercier encore ma mère qui me soutient dans tout ce que je fais. Je tiens à lui dire merci à mes soeurs, merci à mes frères. Merci aussi à un vieux père qui m'a adopté, à Sangaré, à Vieux Père Coro, aux jeunes de mon quartier, qui sautent à chaque fois quand j'ai besoin d'eux. Il a dit merci. Merci aussi. Merci aussi à vous, maître. C'est grâce à vous que nous sommes là. Alors, bientôt nous allons finir l'émission. Alors j'ai une question qui me vient, qui n'est pas préparée. Je voulais savoir, aujourd'hui des jeunes frères, des amis, veulent embrasser cette carrière d'MMA. Mais il y a une crainte, il y a une peur. C'est violent. Regardez la caméra et dites quelque chose à ces jeunes frères. En fait, retenez que c'est parce que vous ne vous entraînez pas que vous voyez que c'est violent. Venez à l'entraînement, vous allez voir que c'est rien. C'est la même chose comme que la mère d'une femme prend un panier, va au marché pour revenir préparer. Venez à l'entraînement. Venez vous inscrire, vous allez voir. C'est rien de tel. Mais ceux qui sont là-bas, c'est des hommes. Toi aussi, tu es une personne. Donc, du coup, si ils font, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Donc, tout le monde, on vous encourage. Venez à l'entraînement, venez vous inscrire. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Le salon de maître vous dit merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, le salon des maîtres. Champion, à la fin de cette émission, nous demandons à notre champion, est-ce qu'il peut nous faire quelque chose? Soit travailler avec le sac de frappe, soit travailler un corps à corps avec qui tu veux, ou des self-défense avec qui tu veux. Est-ce que c'est possible? Allons. Alors, ne quittez pas. Champion attache tout à l'heure pour une prestation. Allons-y. Premiumbeat.com
nous étions avec notre champion Akash Kone. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Facebook et TikTok, le Salon des Maîtres. Alors champion, tu as un dernier mot à dire? Ouais. Je tiens à dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Ceux qui me soutiennent de près ou de loin. Maître Vladimir, merci aussi à toi. Merci encore pour ton soutien. Alors, le Salon des Maîtres, merci beaucoup.